la Bible, si tu me dis c'est la vérité, normalement il y aura une Bible, comme le Coran. Il y a un Coran. Il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs versions du Coran, mon ami. Il y a des trentaines. Bah, cite-les-moi. Il y a la Hafs. La Hafs. Ouais, il y a la Il n'y a Hafs. pas la Hafs, bro. Tu connais pas la Hafs? Non, non, il n'y a pas la Hafs. Oh. Mon ami, tu vas faire tes recherches. Il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y en a plusieurs, mon non, ami. non, attends. Il y a plusieurs. Il y a trois versions, pas par rapport au Coran. Il y a plus que trois. Non, pas par rapport au Coran. Il y a trois versions par rapport, on va dire, au fait de practice, on va dire, tu vois. Genre par rapport au Coran, par rapport à comment prier et tout. Il y a les Shia. Ça, c'est pas par rapport au Coran, il y a une seule version. Non, il y a des versions du Coran, mon ami. Non, il y a une seule version du Coran. C'est quoi le nom de ces versions? Il y a une seule, c'est le Coran. Le Coran a au moins une trentaine de versions aujourd'hui, mon ami. Trentaine. Oui, il y a une trentaine de versions. La version la plus populaire, c'est la Hafs. Il y a aussi le Warsh. Il y a aussi la Hamza, il y a aussi le Khalaf, il y en a plein. Il y a plein de versions, mon ami. Mon ami, tu dois faire tes recherches, mon ami. Je fais mes recherches, bro. Mais si tu ferais tes recherches, tu serais au courant qu'il y a plusieurs versions du Coran. Tu peux dire que peut-être les différentes versions, c'est juste les dialectes qui sont différents. Ça, c'est un argument que tu peux essayer de dire. Bien sûr. Mais tu peux pas dire qu'il y a juste une version. Ça, c'est absolument faux. Tu as juste à faire une recherche Google, mon ami. Ok, Il y a une trentaine de versions qui sont disponibles aujourd'hui. Tu me dis, c'est absolument faux, mais c'est quoi tes preuves? C'est les preuves qui viennent des sources islamiques, mon ami. Premièrement, au début de l'islam, il y avait différentes versions depuis le début. Les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord à une seule version. Il y avait les compagnons comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Uthman. Ils n'étaient pas en accord dans leur version. Ils avaient différents chapitres qui ont été ajoutés ou enlevés. Et Uthman, le troisième calife, il a brûlé toutes les autres versions. Il a juste pris une seule version et il a brûlé toutes les autres versions. Alors déjà, depuis le début, il n'y avait pas une seule version. C'est Uthman qui a standardisé la version que vous avez aujourd'hui. Mais même la version aujourd'hui a eu beaucoup de développement. Parce qu'après que Uthman a choisi la version de Zayd ibn Thabit avec les 114 chapitres, cette version-là n'a pas réussi à être transmise fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de différents dialectes qui ont commencé à se développer. On appelait ça les kira'at, les différentes manières de prononcer le Coran. Mais c'était pas juste la prononciation. Il y avait les mots et il y avait les phrases qui étaient différents. Alors, dans le Xe siècle, il y a un érudit qui s'appelle Ibn Mujahid. À cause du fait qu'il y avait tellement de différentes versions du Coran, il fallait les limiter à 7. Alors, il a choisi 7 kira'at et il a dit, si tu utilises les autres kira'at, tu vas être puni. Alors, tu as juste droit aux 7 kira'at. Après, il a ajouté 3 autres, alors il y avait 10 kira'at. Après ça, les musulmans n'étaient pas capables à limiter les dialectes. Ça a continué à développer des différentes traductions. Et en 1924, c'est la dernière standardisation. Parmi toutes les versions, on a choisi une seule version. Et c'est la version de Hafs qu'on a choisie.